CFORP. Donc, je me présente, donc je m'appelle Fatima. Donc, aujourd'hui, l'atelier va parler de la distanciation physique et les fins d'apprentissage, c'est possible. Donc, c'est vraiment une question, est-ce que c'est possible de continuer à enseigner en fin d'apprentissage malgré donc toutes les consignes de distanciation physique et puis la réalité actuelle. Donc, avant de commencer, on va faire juste une reconnaissance des territoires. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Et nous reconnaissons les nombreux membres des peuples de Premières Nations, Métis et Inuits, dont l'État fout le territoire sous nos pieds depuis plus de 40 000 ans. Nous reconnaissons ces terres en guise d'acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude envers ceux dont le territoire est l'endroit où nous résidons ou que nous vivons. Donc c'est vrai que malgré la réalité actuelle, donc c'est toujours important, je pense, dans vos classes, dans vos écoles, de continuer à faire la reconnaissance des territoires. Et donc, comme je vous ai dit, je vous ai mis le formulaire de présence. Donc, ça va être important de compléter ce formulaire de présence et de contact. Je pourrais vous envoyer par la suite l'ensemble de la formation. Et puis, vous aurez aussi accès à tous les liens de la présence. Donc, vous pouvez, donc je vous l'ai mis dans le clavardage. Sinon, vous avez accès en bas à gauche au niveau des. Alors, en étiquette de la formation. Donc, je vous remercie. Je pense que tout le monde a son micro éteint parce que j'entends pas de bruit de fond. Vous pouvez utiliser le clavardage pour discuter. Et évidemment, donc, toute la formation se déroule dans la positivité, dans le calme, et puis on va essayer aussi ensemble. Donc, moi, je vais vous partager mon expérience, mais évidemment, n'hésitez pas à partager vos idées, ce qui se passe, ce qui se déroule très bien dans vos écoles, vos idées aussi, vous, pour continuer les fins d'apprentissage, parce que j'ai fait un sondage, j'ai fait un pré-sondage, et dans le pré-sondage, donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs enseignants, plusieurs personnes qui utilisaient les fins d'apprentissage dans leur salle de classe. Donc, on va justement, donc comme je pense que vous avez bien répondu à la question, donc les temps d'apprentissage, donc ça peut aller donc de la maternelle jardin jusqu'en 12e année. Donc, par expérience personnelle, donc moi, avant d'être enseignante en salle de classe, j'étais instructrice de français langue seconde. Et je sais pas s'il y en a des instructeurs de français langue seconde ici. Mais donc, on a quatre compétences à travailler. Et donc, moi, je voyais mes élèves environ 5 heures par semaine. Et j'avais commencé justement à faire des stands d'apprentissage en travaillant ces 4 compétences. Donc, la lecture, l'écriture, la communication orale et la communication écrite. Et donc, mes apprenants circulaient dans des stands d'apprentissage. Donc, ça durait 20 minutes. Et ça me permettait, lors de ces sessions donc de 2 heures, 2 heures et demie, de travailler les 4 compétences et de pouvoir évaluer les 4 compétences. Donc, c'est pour ça que je prône les centres d'apprentissage, même au niveau des donc justement et des élèves du second. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Fatima Clichy. Je vais vous dire vraiment ma philosophie, c'est donc je suis une enseignante qui est passionnée par les capacités d'apprentissage de mes élèves. Je crois que tout élève est capable, donc évidemment à son rythme, d'atteindre les objectifs d'apprentissage qu'on lui a donnés et qui s'est donné. Donc, je suis enseignante aussi au conseil scolaire. Avant d'être enseignante, donc j'ai aussi été instructrice de français langue seconde au Canada, mais j'étais ingénieure environnement en France. Je suis une blogueuse, donc j'ai un blog d'enseignante. Donc, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien un peu dans la présentation. Donc, je suis aussi une enseignante qui blogue beaucoup, qui partage beaucoup de ressources pédagogiques en lien avec la technologie. Je suis une tweeteuse. Donc, les gens qui me connaissent, je tweete énormément. Je partage énormément de choses, que ce soit sur ma salle de classe ou bien je partage beaucoup de choses pédagogiques francophones au niveau de la communauté de Toronto. Et je suis une maman voyageuse. Donc, j'adore voyager. Donc, je prends mon petit doigt avec moi. Donc, je pense que c'est aussi la meilleure façon pour lui d'avoir une ouverture d'esprit et de grandir. Donc, à chaque fois qu'on fait un voyage, c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire un voyage avec les yeux d'un enfant, même si c'est pas de tout repos, je vous garantis. Et donc, l'objectif de cette formation, donc évidemment, ça sera des discussions et des échanges, mais on va discuter du fonctionnement des centres d'apprentissage. Donc, moi, j'ai uniquement enseigné en salle d'apprentissage, donc je suis très longtemps que je suis en salle de classe, mais j'ai toujours enseigné en centre d'apprentissage et les résultats ont toujours été très très concluant, que ce soit dans des niveaux doubles, des classes avec des difficultés ou j'ai eu des classes aussi avec des élèves avec des problèmes d'autisme, de comportement et des centres d'apprentissage. Donc, on va proposer aussi des pistes pour poursuivre ce type de pédagogie malgré donc les mesures qui ont été prises. Donc, je sais que chaque conseil scolaire va avoir des mesures différentes. Et évidemment, on va discuter ensemble
comment on pourrait continuer à enseigner en centre d'apprentissage. Je vais partager avec vous, on va partager ensemble des conseils et des outils pour bien préparer sa salle de classe pour un fonctionnement en centre d'apprentissage. Et évidemment, on va réfléchir ensemble à des pistes pour continuer à développer des stratégies d'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on va aider nos élèves à continuer à apprendre en utilisant justement les résultats qu'on peut obtenir en. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc, je vais retourner un petit peu dans le. Alors, j'ai pas deux ordinateurs, donc je sais que ceux qui ont utilisé. Le son est pas vraiment. Est-ce que c'est possible d'augmenter? Moi, je vais essayer d'augmenter le volume. Moi, donc par rapport à. Je pense que le volume est au maximum. Il va, Monsieur il y a un technicien qui est là qui va nous aider. Merci Guy. Guy va vous répondre, mais je pense que là. Et donc, vous avez aussi une façon de, si vous cliquez sur le microphone, vous avez une façon aussi de mettre, évidemment pas mettre en silence, mais augmenter le volume de. C'est beaucoup mieux. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Donc, moi, je vais faire des petites pauses de temps en temps parce que je veux pas parler. Ça va? Alors, très bien. On va continuer. Donc, alors, le menu de la formation d'aujourd'hui. Donc, on va parler de l'élève qui est au cœur de son apprentissage. Donc, évidemment, on parle ici de la motivation de l'élève. Comment motiver l'élève? Comment est-ce que l'élève va comprendre que c'est lui qui est responsable de son apprentissage? On va parler aussi de l'organisation de la salle de classe. Comment est-ce qu'on va justement aménager nos salles de classe? On va parler aussi des centres. Donc, évidemment, les centres d'apprentissage, l'enseignement par centre repose sur des centres qui sont motivants, qui sont adaptés et qui sont aussi adaptés au niveau des élèves et qui peuvent, je vais vous parler un petit peu de ça plus tard, mais un centre d'apprentissage peut être, des élèves de plusieurs niveaux différents peuvent travailler sur le même centre d'apprentissage. On va parler aussi de la gestion de classe, de la planification et on va finir avec l'évaluation, comment est-ce qu'on évalue en enseignement au centre d'apprentissage. Juste pour revenir, parce qu'on a différents termes pour parler de centre d'apprentissage, on parle aussi, je pense qu'en Europe, on parle d'atelier. Donc, j'ai vérifié, en France, on dit beaucoup, je travaille par atelier. Donc, si vous faites des recherches atelier d'apprentissage, vous allez avoir des ressources pas mal au niveau de la France. David Diller, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent David Diller, c'est une enseignante qui a écrit plusieurs ouvrages pour les enseignants. David Diller parle de station de travail, donc station d'apprentissage. Ce qui est différent, station, c'est vraiment des postes fixes, alors que centre d'apprentissage, c'est plutôt c'est plutôt. Je vais juste revenir parce que normalement je saurais avoir. Alors, on va commencer par une petite activité brise-glace. En fait, j'aime pas trop, j'en fais pas vraiment, parce que j'ai discuté de ça au niveau de la salle de classe. On suggère à la rentrée de faire des activités brise-glace avec les élèves. Moi, je vous dirais, soyez naturel, apprenez à connaître vos élèves. Mais là, cette activité brise-glace est un peu amusante, donc je vais vous mettre le lien sur le clavardage. Sinon, vous avez sur lien web, activité 1, brise-glace sur Padlet. Je vais vous mettre le lien. Oui, le nom de je vais vous montrer le livre, j'ai un livre d'elle à la maison. Debbie Diller. Alors, Debbie Diller, elle fait aussi des vidéos, il y a pas mal de vidéos. Si vous allez aussi sur la bibliothèque de Toronto et vous googlez Debbie Diller, il y a des vidéos d'elle, des petites vidéos de formation aussi. Donc, j'ai pas mal utilisé ces vidéos aussi de formation sur le site de. Hop, je vous mets le lien. Alors, allez-y, répondez. Alors, c'est juste mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas. Et il y a une petite vidéo. Alors, la petite vidéo, c'est que je peux pas faire de partage de son je peux pas faire de partage de son au niveau de Adobe Connect. Je sais pas si c'est un problème avec mon ordinateur. Donc, regardez la vidéo et on va dire. Je vais vous répondre. Vous sentez-vous confiante pour cette rentrée? Alors là, je vois 4 pouces en l'air. J'aimerais bien qu'on voit. J'espère qu'à la fin si je vous pose cette question à la fin de la formation, je n'aurai que des pouces en l'air, vraiment sincèrement. Donc là, je vois 6 pouces en l'air, 7 pouces en moins. Comment vous sentez-vous avec la technologie? Donc là, je vois pas mal. J'ai fait une formation le 20 août et puis les personnes qui participaient aussi avaient quand même avaient quand même assez confiance en eux au niveau de l'usage de la technologie et ayez confiance en vous. Sincèrement,
c'est Kizako. Quoi. D'ailleurs, je suis épatée par mes élèves parce que mes élèves arrivent à me dépasser au niveau de la technologie. Donc, lancez-vous. Lancez-vous au niveau de la technologie, c'est très simple. Allez-vous passer un bel été. Alors, moi, je suis très heureuse de voir 16 pouces en l'air. Bravo. 17. Alors, écoutez, l'été, pour la personne qui a son pouce en bas, l'été n'est pas terminé. Alors, allez-y, profitez encore des derniers jours. Avez-vous pris du temps pour vous aujourd'hui? Alors, c'est assez mitigé, mais moi, je vous dirais, même en tant qu'enseignante, on retourne en classe avec une année intéressante, je vais dire. Alors, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous aujourd'hui après la formation. Prenez du temps pour vous aussi demain, après-demain. Prenez du temps pour vous, même à l'école. Prenez une pause. Décidez de prendre une pause, de faire une petite marche, de sortir à l'école. Les temps d'apprentissage sont uniquement pour la maternelle. Alors là, je vois 19 pouces en bas, donc ça me rassure. D'après vous, les enfants veulent-ils retourner à l'école? Eh oui, je pense que moi-même, je suis maman et je peux vous dire qu'il m'en parle tous les jours et qu'il rêve de retourner à l'école, mon fils. Donc, je vous dis, vous avez de la chance, vous allez avoir des élèves qui vont être excités de vous revoir et de retourner en classe après ces longs mois d'absence. Et là, la vidéo, donc je pense que vous n'allez Je suis Suzy. Je prends la parole tout simplement pour mentionner aux participants que lorsqu'on clique sur l'activité brise-glace sur Padlet, en bas, il est écrit parcourir. Quand on arrive sur le Padlet en bas, on peut visionner personnellement la vidéo, mais effectivement, on la voit pas. Oui, c'est ça. J'ai eu ce même problème. C'est qui, excuse-moi, c'est qui me parle? J'ai pas entendu. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Mais visionnez la vidéo, on va en discuter après. Mais vous avez le son pour vous, hein. Si vous cliquez sur le bas de vidéo vous-même. Alors, j'ai une question pour vous. À votre avis, est-ce que c'est un enseignement, l'enseignante enseigne en centre d'apprentissage? Donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez soit écrire sur le clavardage, soit lever la main et puis vous pourrez parler. Est-ce que c'est un enseignement d'après vous, donc cette désespérée maîtresse? Donc, est-ce que c'est un enseignement? Oui, Isabelle, vous allez recevoir. Il y a Warda qui me dit la pauvre maîtresse, j'ai peur de me retrouver dans cette situation. Mais il faut le prendre avec humour, je pense qu'il faut le prendre avec humour. Et puis là, j'aime beaucoup cette vidéo, c'est un peu, ça a été, en France, on a décidé du jour au lendemain, tourner à l'école, que tous les élèves allaient retourner à l'école, donc c'était le 11 mai 2020. Puis, je trouve ça très drôle parce que, évidemment, merci Audrey, je trouve ça très drôle parce que c'est un peu satirique, mais ils sont retournés à l'école. Et puis, moi, en ayant des collègues enseignantes en France, ça s'est assez bien passé. Mais c'est pas du tout un enseignement en centre d'apprentissage. Les élèves font tous la même chose en même temps. Donc, l'enseignante a besoin de gérer donc tout le groupe classe en même temps, ce qui n'est pas le cas si. Alors, j'ai juste une question à vous poser là. Est-ce que vous voyez ma présentation sur. Est-ce que vous voyez ma présentation? Il n'y a aucun enseignement, la pauvre petite enseignante. Alors justement, en travaillant en centre d'apprentissage, et moi je suis convaincue par les centres d'apprentissage puisque vraiment je les ai utilisés en classe de niveau simple, de niveau double, avec aussi des classes avec des niveaux de lecture et des niveaux au niveau académique très disparates, et ça s'est toujours très bien passé. J'ai réussi à faire en sorte que les élèves le niveau donc de l'année d'études au niveau de la lecture, notamment parce que moi j'ai enseigné beaucoup en première et deuxième année. Et donc l'élève développe son autonomie. Donc c'est la première chose qu'on va travailler quand on met en place les centres d'apprentissage, c'est qu'on va travailler l'autonomie de l'élève. Il y a un carré noir, oui, je suis désolée parce qu'en fait j'essaie de mettre parce que j'ai le clavardage dans la même présentation, donc si je fais comme ça, vous le voyez plus, je pense. On parle aussi de collaboration et de leadership. Donc, les élèves travaillent en équipe et développent leur leadership. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, les élèves travaillent en équipe et dans chaque équipe, évidemment, on va mettre, donc il va y avoir des rôles pour chaque membre de l'équipe.
les enfants, comme ils travaillent en autonomie, ils sont face à des activités donc qui vont développer leur esprit critique et l'innovation. Donc, vous allez voir le type d'activité que je propose. L'élève peut toujours aller au-delà, voire faire apprendre à sa manière. En centre d'apprentissage, les enfants communiquent. Donc, ils sont en groupe, ils communiquent. Il y a des centres d'apprentissage où il y aura moins. Évidemment, on essaie d'équilibrer au niveau de la gestion du son, mais l'élève communique en permanence et communique aussi avec son enseignante. C'est ça qui est bien avec les centres d'apprentissage, c'est que l'élève communique avec son enseignante. Et évidemment, il y a le développement de l'estime de soi. Chaque élève réussit dans les centres d'apprentissage. Il n'y a pas de, tout le monde va avoir son succès dans les centres d'apprentissage et il n'y a pas de, donc il faut juste imaginer une salle de classe où tous les élèves sont en train de travailler, tous les élèves ont des résultats, tous les élèves envoient des résultats à leurs parents et évidemment, et aussi ce qui est bien comme ils travaillent en petits groupes, c'est que l'enseignante, elle peut justement consacrer du temps à ces élèves-là qui ont besoin de travailler justement. Alors, de l'enseignement, on doit passer, donc désormais, on passe de l'enseignement à l'apprentissage. Donc là, c'est quelques éléments, mais il y en a évidemment d'autres qui sont développés. L'élève devient responsable de son apprentissage. Donc, c'est l'élève, on commence avec des tâches d'apprentissage, des tâches qui sont simples, mais l'élève, peu à peu, va comprendre qu'il est responsable de son apprentissage et qu'il va être en mesure aussi d'apprendre et d'obtenir des résultats. Donc, des élèves aussi qui apprennent à leur rythme. Les centres d'apprentissage sont différenciés. Donc, dans un centre d'apprentissage, même si c'est le même centre, on peut inclure de la différenciation dans chacun des centres d'apprentissage. Vous allez voir comment. Des élèves aussi qui communiquent. Donc, tous les élèves ont la chance de parler, que ce soit à leurs camarades ou à leurs enseignantes, et ils communiquent aussi à leurs parents. Il y a aussi des élèves qui bénéficient d'une pratique guidée par leur enseignante. Donc, c'est des élèves qui sont les centres, l'enseignante circule. Donc là, moi, en l'occurrence, les élèves circulaient. Là, on va discuter justement avec cette mesure de distanciation sociale. C'est l'enseignante qui va circuler dans les centres pour pouvoir offrir une pratique guidée, des leçons guidées, des exercices guidés, de la rétroaction, etc. Et les élèves sont évalués au service en temps et de l'apprentissage. Donc ça, c'est très important. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Les élèves bénéficient on n'évalue pas l'apprentissage juste avec une évaluation sommative. Tout au long du centre, tout au long des centres, tout au long des activités qui va. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser. Je sais que je parle un petit peu vite, donc je vais vous mettre un petit sondage. Je pense que vous avez accès comme ça. Alors, j'ai préparé un petit sondage. C'est comme ça que ça marche. Donc, est-ce que là, je pense que vous voyez le sondage. Alors, sur une échelle de 1 à 5, est-ce que vous pourriez me dire si je dois ralentir mon débit de voix? Donc, 1, ça va. 5. 1, ça va. Bon, là, ça va. Je vais essayer de ralentir et puis de faire des petites pauses aussi, mais pour voir quelque chose. Donc, je vais essayer de ralentir un petit peu. C'est vrai que je suis quelqu'un, en fait, j'ai une personnalité, les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est très énergétique. Donc, je fais pas mal de choses. Et donc, ça se ressent, je pense que ça se ressent dans ma voix, mais je suis à la fois. Donc, si je fais ça, donc je vais vous dire les résultats, c'est intéressant. On va revenir à la présentation. Donc, n'hésitez pas là, je vois qu'il n'y a pas de commentaires, mais n'hésitez pas à me faire. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter, des éléments à ajouter par rapport à ça? Ceux qui ont fait de l'enseignement par centre d'apprentissage, qu'est-ce que vous avez remarqué aussi au niveau des élèves? Est-ce que vous pouvez ceux qui enseignent je sais qu'il y en a qui n'enseignent pas encore en centre d'apprentissage, mais puis, si vous pourriez me répondre en me disant votre année d'études et la réponse. Donc, si, par exemple, 6e année, plus heureux. Voilà. Donc, moi, je dis plus heureux. Il faut prendre le temps de faire de l'enseignement explicite du comportement attendu. Absolument. À la fin, on va en parler. Et justement, là, c'est semble que tout se joue.
Moins peur, plus à l'aise de poser des questions. Exactement. Les élèves se sentent contents d'avoir plus de temps avec les enseignants. Les élèves au secondaire, il faut définir les rôles dans les stations de travail. Alors ça aussi, on va en parler, mais ça commence même pas au secondaire. On en fait déjà, je pense, même en maternelle jardin, pour les enseignantes de maternelle jardin. Les élèves sont plus impliqués. Les enseignants ont vu les bruits de compréhension. On voit les bris de compréhension, absolument, absolument. Ils adorent les manipulations. Oui, oui, temps d'apprentissage aussi. Et on encourage justement la manipulation. Parce que c'est plus facile à organiser une classe en temps d'apprentissage au niveau de la manipulation. J'ai des centres en 5e et 6e et en 2e année de l'élémentaire. Donc, moi, je vois vraiment c'est un temps aussi pour évaluer la communication, exactement. Puis là, comme on est en petit groupe, on peut modéliser facilement les phrases, les phrases, le langage mathématique aussi, c'est un langage aussi qui est pas évident à apprendre, mais c'est là qu'on va aussi modéliser avec eux le langage numératique, beaucoup de visuels, c'est le bon temps de faire. Donc c'est ça. J'ai dit, il y a beaucoup de positifs au niveau de l'élève parce que justement, l'enseignante devient davantage un guide. Elle enseigne, on continue évidemment à enseigner, on continue à procurer de l'enseignement à nos élèves, mais on est plus là comme des guides et l'élève justement est dans un contexte d'apprentissage. On passe donc d'un élève qui écoute à un élève. Alors là, je vais vous montrer une vidéo. Donc là, malheureusement, vous n'aurez pas le son, mais je vais commenter et faire des pauses. Donc ça, c'est une vidéo qui a été prise au mois de la salle de classe. Donc là, il faut juste imaginer, donc c'est une, je vais pas vous dire c'est quel niveau que j'ai, mais vous allez essayer de deviner, les gens qui ne me connaissent pas, le niveau que j'avais cette année-là. Et vous allez voir un peu l'organisation. Donc c'est vraiment une vidéo qui a été prise en spontané, qui a été prise, quelqu'un qui est venu faire une vidéo dans la salle de classe. J'ai juste repris. Ah. Donc là, les élèves, au tout début, ils sont réunis au tapis. Donc là, moi, j'ai des centres. Je leur présente à tous un centre. Là, donc en l'occurrence, ce sera plus possible de les réunir au tapis tous ensemble. Mais donc ils sont assis au tapis et là, c'est là que je lance le départ. Et donc là, le schéma que vous voyez, c'est le sens de rotation. Donc évidemment, chaque année, je rajoute des éléments pour m'aider à la gestion. Donc ça demande beaucoup de gestion, des centres d'apprentissage. Et chaque année, je rajoute des éléments autonomes avec des visions. Donc ça, c'est des équipes de 4. Donc je vous montrerai ce visuel-là tout à l'heure. Mais comme on avait parlé, chacun a sa responsabilité. Et on inscrit le nom du responsable de chaque. Donc là, c'est le chef d'équipe, c'est le rangement. Je pense qu'il y a le policier du français et la gestion. Corridor, là. Donc, il y a deux, vous avez vu, ils ont des mots. Donc là, ils ont deux types de couleurs. Et là, si vous voyez, donc, l'élève, donc, il se lance des défis. Hein, donc, c'est pas moi qui leur ai, donc, ils doivent écrire les mots, mais celui-ci a des défis. Alors là, il y en a qui vont me poser la question. Donc là, les rotations, donc je pense que ça irait jusqu'à la 3e année parce que c'est une chanson un peu enfantine. J'ai une comptine que je leur chante, c'est je pense que vous la connaissez. 1, 2, 3, nous irons au bois. Et donc moi je dis 1, 2, 3 et eux, ils me disent nous irons au bois. Puis là je leur laisse un petit temps. Donc là ça veut dire on est en statue, on se prépare pour ranger. Donc après je continue 4, 5, 6 et ils me disent cueillir des cerises. Et là c'est le temps pour eux de ranger leur matériel. Donc là, moi, je suis en observation, mais tout se fait sous la forme d'une chanson. Après, je continue 7, 8, 9. Donc là, 7, 8, 9, ils sont debout, prêts à faire leur rotation. Et là, si par exemple à 7, 8, 9, je vois qu'ils sont déjà en déplacement, je dis, ben non, on est encore à 7, 8, 9. Donc là, ils vont me dire, dans mon panier 9. Et on va finir la dernière partie de la chanson, donc la rotation. 10, 11, 12. Et là, ils me disent, elles seront toutes rouges. Et quand ils sont à rouge, ça signifie qu'ils sont soit sur le prochain centre,
soit moi j'annonce déjà avant le début de la chanson que c'est le rangement et arbre ou dans la station donc de fin de centre où là on va faire la rétroaction sur. Donc la chanson c'est une chanson enfantine, je pense, nous dans les bois peut-être. Donc là c'est un centre où ils font de la programmation avec un robot bibot. Ils doivent piocher une carte et identifier à quel. Donc ça, c'est un autre centre où ils doivent identifier le. Donc, je vous dirai qu'est-ce que vous remarquez. Donc, c'est vraiment là, j'ai pris une vidéo. Donc, j'ai d'autres vidéos de ma salle de classe, mais celle-ci, c'était vraiment celle qui est la plus, je vous dirais, la plus spontanée. Vraiment, c'est une prise de mes. Alors, j'avais dans combien à préparation laborieuse, mais ô combien efficace pour tous les niveaux. Merci Audrey. Apprentissage, gestion de classe, évaluation. Rima, combien d'élèves il y a dans cette. Je vais vous partager le visuel. Je vous partagerai Linda, je vous partagerai le visuel. Combien d'élèves y a-t-il dans cette classe? Alors, il y a 20 élèves. Et c'est une classe de niveau double. Donc, c'était une classe de première, deuxième année. Avec, j'avais 13 deuxième année et 7 première année. J'avais aussi cette année-là un élève dans le spectre de l'autisme, donc qui était complètement intégré dans la salle aussi. Donc ça me faisait, donc j'avais 20 élèves, j'avais 5 équipes, 4 x 5, donc 4 par équipe. Donc j'avais 5 tables. Donc voilà, c'est des élèves, donc je vais vous laisser, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. C'est des élèves qui étaient très autonomes. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin, la petite fille, elle voyait que sa camarade c'était un peu haut, elle est partie chercher elle-même le petit tabouret. Et je vous assure, cette vidéo a été prise début octobre. Donc ça faisait seulement un mois qu'on était en salle de classe, mais j'ai travaillé pendant un mois justement à modéliser au niveau du fonctionnement. Donc là, j'étais pas en train de leur apprendre à apprendre les maths, la lecture. Il y avait évidemment tout ça, mais c'était vraiment travailler la gestion. Ah, d'accord, Linda. Alors, donc la chanson, c'est s'il y a quelqu'un qui peut, je peux vous la mettre à la fin. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et eux, ils disent, nous irons au bois, 1, 2, 3. Et là, c'est statut. On arrête, on commence à se préparer à ranger. Des fois, si tu as des élèves qui ont un centre qui est un peu plus difficile à ranger, mais ranger, je veux dire, quand ils font une rotation, je leur dis, on va respecter la prochaine équipe, on va leur préparer le centre pour qu'ils puissent travailler directement. Donc, il n'y a pas forcément du rangement, mais quand c'est une rotation, ils vont organiser pour que ça soit organisé pour la prochaine équipe. On parle de respect là, évidemment. Après, c'est 4, 5, 6. 4, 5, 6, donc c'est là qu'ils commencent à ranger, à organiser. Puis 4, 5, 6, mon rythme va, ça fonctionne. Et donc après 4, 5, 6, cueillir des cerises. Et eux, ils chantent cueillir des cerises, c'est drôle. 7, 8, 9. Donc 7, 8, 9, ils sont déjà prêts à se rendre à la prochaine table. 7, 8, 9, donc ils sont debout. Et donc là, on va plus ou moins ralentir le rythme en fonction justement de l'évolution du rangement, parce que je vous avoue qu'il y a certains centres qui sont un peu plus longs à ranger. Et là, on finit avec 10, 11, 12. Et là, il finit sa chanson « Elles seront toutes rouges ». Merci, merci Audrey. Tu as un amour. Donc, elle vous a mis le lien. Et c'est une chanson donc c'est la première chanson qu'on apprend. Vous savez, on fait des comptines en classe. Et c'est la première chanson qu'on apprend. Et puis, ça fait aussi une révision pour la 9. Et vous pouvez toujours modifier, donc si vous voulez changer les paroles, je pense qu'il y a des revisites de cette chanson-là. Donc là, donc je vous rappelle, donc c'est une classe de niveau double. J'avais des élèves de deuxième année, donc mes élèves de deuxième année que j'ai reçus cette année. Pour vous dire le défi que j'ai eu cette année, et ça a très bien fonctionné, j'avais des élèves de deuxième année qui lisaient encore moins bien que des élèves de première année. Mais je ne pouvais pas les mettre en équipe avec des premières années parce que ils étaient en deuxième année. Donc, c'était des élèves qui avaient conscience qu'ils ne pouvaient pas, donc, je ne pouvais pas les faire travailler avec des premières années. Même si je faisais des petites leçons guidées avec les premières années, je ne pouvais pas inclure les deuxièmes années. Je devais faire donc justement de la différenciation. C'est des élèves donc qui sont en constante communication et ils observent les autres. Donc, il y a la lecture. Et là, moi, pendant ces centres-là, donc à tout moment,
Si je vois que ça fonctionne, donc en général, les 2 premières rotations, on doit être quand même assez présente pour faire justement toute cette gestion de classe et vérifier que tout fonctionne bien. Mais il y a en aucun cas, donc c'est là qu'on travaille aussi le leadership. Si on voit qu'un élève réussit bien dans ses centres, il peut continuer à expliquer à la prochaine équipe comment ça et rejoindre son équipe plus tard. Donc, on utilise toutes les forces des élèves de sa classe. Et là, moi, je peux retirer un élève d'un groupe et faire une lecture de 10 minutes individuelle avec lui. On va dans le coin lecture, on va lire 10 minutes ensemble. Et moi, je peux faire. Donc, justement, pour parler un peu des stratégies, donc là, vous retournez en classe au mois de septembre. Dès le premier jour, vous installez vos élèves en équipe et vous commencez à travailler votre gestion de classe au niveau des centres d'apprentissage. Au tout début de l'année, moi, en général, je donne des jeux de société basiques. Je donne des sociétés comme le Uno, je vais mettre des jeux de Scrabble, des jeux qu'ils connaissent déjà. C'est justement uniquement pour travailler vous allez voir, ils vont assez être, au fur et à mesure des semaines, vous allez voir, ça va être assez robotisé. Donc, les élèves maîtrisent leur centre, donc ils sont calmes, ils sont engagés. Et là, vous travaillez uniquement la gestion de classe. Et vous allez faire une rétroaction et cette rétroaction va apporter des points d'équipe. Donc, chaque équipe gagne des points et à la fin de la semaine, grâce à ces points-là, ils gagnent une récompense. Et la récompense, vous pouvez varier. Moi, personnellement, je donnais du popcorn et ça marchait très bien. Ça me coûtait un sachet de popcorn. Cette gestion de classe, ils adoraient. Ils avaient un sachet de popcorn qu'ils partageaient. Soit ils regardaient une vidéo, soit ils avaient accès à un iPad. Mais c'était vraiment des petites choses, des récompenses. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'année, tout ce côté ludification, tout ce côté jeu, vous n'allez plus avoir besoin de faire des points et des récompenses parce que ça va être automatique chez eux parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont en train d'apprendre et que c'est pour eux. Ils vont voir leur évolution et ils vont comprendre que ce côté à propos. En septembre, comment peux-tu faire? Alors là, c'est là qu'on va voir, Monique, on va voir la distanciation, comment ça va fonctionner. Je vais vous donner des idées, en tout cas, de mon fonctionnement, de mes idées de fonctionnement pour ma salle. Vous allez essayer de les adapter, on va essayer de... Alors, comment se sent l'élève? Donc là, on a parlé, donc on a vu commencer une salle de classe. Donc vous avez vu, ils sont tous très heureux. Ils bougent, ils se lèvent, ils sont en mouvement. C'est vrai qu'avec la distanciation, il y aura moins de mouvement, mais on va parler si je bouge. Donc l'élève est en mouvement, les activités sont réparties dans l'ensemble de la classe et les positions de travail sont flexibles. Donc vous avez vu, il y a des moments où les élèves étaient allongés, des moments où les élèves étaient assis. J'ai pas de règle au niveau l'enfant s'il veut écrire debout, il écrit debout. Moi personnellement, il n'y a pas de règle au niveau des positions. C'est sûr qu'on écrit mieux, on va modéliser avec eux qu'on écrit mieux assis. Mais vous avez vu que les élèves étaient en différentes positions. Je joue. Les centres sont engageants, donc je transforme un jeu de cartes, par exemple traditionnel, un jeu de cartes basique, je peux le transformer en jeu de mathématiques. Ils vont comparer les nombres, ils vont additionner les nombres. Donc les jeux c'est toujours à peu près les centres d'apprentissage, ils peuvent être le même centre qui va travailler différents domaines. On peut travailler avec un jeu de cartes, on peut travailler les suites, on peut travailler les additions, on peut travailler les soustractions, on peut travailler les nombres, etc. Donc je range. L'élève est responsable de son espace de travail. Je suis respectueux des autres en m'assurant, grâce à un système de rangement imagé, de tout remettre à sa place. Donc, pour certains centres qui sont un peu plus difficiles à ranger, donc ils ont toujours un petit, comme on appelle ça, une petite feuille de route pour pouvoir remettre les choses à leur place. Et les centres sont rangés soit dans des sacs Ziploc en plastique, soit dans des bacs identifiés. Et l'élève interagit. Donc aussi, il interagit, je travaille avec mes camarades et j'échange mes idées. Donc, il est constamment en train de parler. Puis après aussi, évidemment, on travaille au mois de septembre le niveau de voix. Donc, vous avez toujours des stratégies. Par exemple, le feu rouge, l'espèce de feu rouge. Il y a un espèce de feu rouge qui va régler le début de voix. J'ai un système de lumière aussi pour leur dire que c'est le moment de parler à voix normale, chuchoter ou en silence. Je fais partie d'une équipe et nous devons faire preuve de synergie et de collaboration pour apprendre. Donc, c'est vraiment une équipe et ils sont ensemble. Alors, je vous dis combien de temps ils sont ensemble. Ils sont ensemble pendant 1 mois. On peut toujours, cette année, avec les mesures de distanciation sociale et le fait de rester dans une bulle, on peut toujours aussi rallonger, si l'équipe fonctionne bien, l'équipe peut rester plus longtemps ensemble. Donc, je parle, je communique et j'utilise le vocabulaire modélisé pour répondre aux questions. J'ai des conférences avec mon enseignant. Donc, à ce moment-là aussi, les conférences sont vraiment importantes.
l'élève se sent unique et il est approché il est avec l'enseignante, il est avec moi et on discute un à un sur ses objectifs, ses réussites, qu'est-ce qu'il pourra améliorer. Et c'est toujours un échange. Donc, on est vraiment dans une position d'échange réussi. Donc, j'apprends. Donc, l'élève progresse à chaque fois qu'il travaille sur un nouveau centre. Donc, il connaît les attentes et les résultats d'apprentissage, enseigné en petits groupes. Donc, il sait ce que j'attends de lui. L'élève sait ce que j'attends à la fin du centre d'apprentissage. Et il a toujours la chance de refaire le même centre. Donc, le centre peut rester le même jusqu'à une semaine, voire 10 jours. Donc, les élèves travaillent sur le même centre, mais ça n'empêche pas que le centre revienne. Je peux remettre le centre d'apprentissage si je vois que le centre d'apprentissage n'a pas très bien fonctionné et que les élèves sont un peu tannés du centre. Je peux toujours le remettre sur une table ou en activité. En septembre, comment peux-tu faire? Lis vos commentaires en même temps. Alors, la question qu'on se pose tous maintenant, parce que là, je pense que les salles de classe vont bientôt ouvrir, vous allez pouvoir aller organiser vos salles de classe. Et comment allons-nous organiser nos salles de classe? Donc, la première étape, ça sera l'espace. Justement, comment est-ce qu'on va organiser nos pupitres, nos tables. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est ma salle de, tout ça, c'est plutôt de ma salle de classe. Là, il y avait un coin rassemblement avec un tapis. Donc, moi, je pense que je vais l'enlever, le tapis. Je vais enlever les tapis qui sont au sol. Donc, ça va un peu agrandir l'espace. Je vais toujours garder mon point central où je vais pouvoir rencontrer les élèves, mais les élèves seront assis sur des coussins individuels. Mais voilà, ça, c'est ma salle de classe. Et comment donc l'organiser au mois de septembre. Le matériel. Donc là, avec les directives du ministère, il n'y a pas d'échange de matériel. Donc chaque élève devra avoir son matériel à lui. Donc là, vous avez vu, donc ça c'était chaque équipe avait un bac, était responsable du rangement de son bac. Elle avait un référentiel. Donc ça peut toujours être fait au niveau individuel. Donc avoir un référentiel individuel pour l'organisation de son bac personnel ou de sa trousse. Et comment gérer les élèves justement. Là, on a une vingtaine d'élèves dans un espace qui est plus ou moins grand. Donc, nos salles de classe sont de tailles différentes. Et donc, c'est là qu'on va discuter donc justement des mesures. Donc là, si vous n'avez pas eu la chance de voir les mesures pour l'espace sécuritaire pour tous du MEO, alors le temps de 300 minutes. Le port du masque, donc selon le directive du MEO, le port du masque de la 4e année. Les élèves retournent en salle de classe de façon volontaire, mais l'élève aura un enseignement en salle de classe. Il y a des mesures de distanciation sociale, donc là, ça va dépendre de 2 mètres. L'élève va devoir avoir donc un espace personnel où est-ce qu'il va ranger ses affaires, où est-ce qu'il va mettre ses affaires, où est-ce qu'il va se déplacer dans cet espace. Chaque élève devra avoir donc sa trousse avec son matériel, que ce soit du matériel de manipulation ou bien des outils d'écriture et de dessin. Le lavage des mains va devoir être fait de façon très fréquente. Donc, il y avait déjà le lavage des mains qui se faisait en classe, en salle de classe régulière. On faisait laver les mains à nos élèves avant les repas, avant les collations. Mais là, le lavage des mains va être davantage organisé. Et donc, c'est pour ça qu'on va, moi, je vais vous proposer aussi Donc, là, on va faire une petite activité ensemble. On va aménager nos salles de classe ensemble. Donc, on sait donc les centres, là, je vais plutôt me concentrer sur la littératie et la numératie. Donc, en littératie, on doit travailler donc la lecture, la communication orale et l'écriture. Mathématiques, donc il y a tous les domaines de mathématiques, donc de la maternelle jardin à la 12e année. Il va y avoir aussi besoin d'organiser le matériel et les outils technologiques. Donc, tout ça, ça va être important donc de réfléchir à ce que je vais enseigner, quel matériel je vais avoir besoin et quel appui technologique je vais avoir besoin. Donc, vous avez vu qu'avec avec la période qu'on a eue de confinement et de fermeture des clercs, c'était un peu le défi, c'était les élèves face à la technologie, la maîtrise de la technologie. Donc là, je pense que, en tout cas, je ferai ça dans ma salle de classe, c'est que je vais enseigner à mes élèves à utiliser des outils technologiques juste au cas où, qu'ils puissent aussi être
ne sait pas ce qui va se passer, mais qu'ils soient autonomes face à l'usage de la technologie si jamais il y a un retour à la maison, qu'ils puissent continuer à travailler avec la technologie en salle de classe aussi. Parce qu'on a découvert qu'il y avait énormément d'outils, d'applications qui pouvaient aider les élèves et favoriser justement l'enseignement ensemble. Donc là, on va travailler ensemble, donc on va aménager nos classes en virtuel. Donc je vais faire des groupes de 5 ou 6. Donc là, je vais vous montrer juste le plan. Donc ça, c'est un plan que j'ai fait de ma salle de classe. C'est un plan que je devais faire. Je pense que c'est des plans qu'on devait faire pour soit pour une présentation, mais c'est comme ça que ma salle de classe est aménagée. Donc j'ai un coin rassemblement sur le tapis bleu. Le tapis mauve, c'était le coin bibliothèque, le coin lecture. Et ça, c'était mes tables. J'avais le meuble gris à gauche, c'est les centres de numératie. Le meuble brun, c'est les centres de numératie gris et littératie brun. C'était mon bureau. Puis là, il y avait un lavabo, là, un évier. Donc, je vais vous mettre en équipe sur Adobe. Alors, vous allez avoir 6 ateliers. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous mettre en contexte comme si vous êtes plus renseignant. Donc là, il y a une feuille de route. Donc vous l'aurez aussi sur Canva. Donc, aménager sa salle de classe. Donc, vous ne voyez pas très bien. Je vais la mettre un peu plus haut. Donc, ça, c'est la feuille de route enseignante. Donc, discutez avec votre équipe. Donc, vous allez être en équipe. Je vais donner le nom des participants de chaque équipe. Discutez avec votre équipe des éléments à retirer dans vos salles de classe. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on n'a plus besoin dans nos salles de mesure actuelles? Ouvrez le lien sur Canva pour réaliser le plan de votre salle de classe. Utilisez l'onglet à gauche, éléments, et tapez dans l'onglet de recherche, table, cercle, rectangle. Et enfin, discutez donc dans le clavardage de votre équipe, avec vos camarades de classe, discutez de... Alors, donc je vais vérifier ce que... Donc, atelier 1, j'aurai Amadou, Chantal, Fatimata. Voilà. Comme ça, vous voyez vos équipes. Donc, est-ce que vous voyez les équipes là? Donc, équipe 1, donc j'ai Amadou, Chantal, Fatimata et Valérie. Équipe 2, Anne, Cynthia, Isabelle, Misha, René et Valérie. Équipe 3, j'ai Annick, Diane, Warda. Donc, ils ont 5. Atelier 4, j'ai Antonia, Diane, Julie, Suzy, Wendy. Atelier 5, donc j'ai Audrey, Eda, Julie, Mélanie et Sylvie. Atelier 6, Karine, Eva, Nadine et Tina. Donc, je vais vous mettre le lien pour l'atelier, donc l'activité de l'atelier. Et vous allez avoir accès à Canva. Donc, normalement, vous allez avoir accès à Canva en tant qu'invité si jamais vous avez un problème. Et là, je démarre les ateliers à, je vais commencer avec 1, 2, 3 et vous allez me dire, nous allons. Si tu veux, Fatima, je peux rester dans la grande salle et toi, tu peux... Alors, laisse-moi juste voir comment Écoutez, Madame Fatima, là, Alors, ce que tu fais, c'est que tu sur ton nom. Et là, tu vas voir à gauche, tu vas voir la liste atelier 1 à 6. Puis là, tu fais juste cliquer sur l'atelier 1 et tu trouves là. Oui, exactement. Et là, je peux aller sur l'atelier 2 de la même façon. Mais elle t'entendra pas si c'était... Je vais... Bon. Je vais mettre plus grand l'écran. Et Linda... Ok, tu vois les messages, là? Fatima, Antonia, Nadine. On voit leur... Suzy, moi. Ok. Je vais aller voir Suzy. L'équipe. Et je vais poser la question aussi à Valérie. Puis... Ils sont
Les groupes, ils sont en... Le grand groupe est en petit groupe présentement. Que je peux vous nouvelles. Allô? Oh, les gars, chut, chut, chut. Allô, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Je pense que je dois avoir de gros problèmes de connexion là. Mon nom, ce n'est même pas Chantal. Mon nom, c'est Cynthia. Chut, les gars. Je ne sais pas Oui. pourquoi quand je me connais de Chantal. Ah, je ne sais pas beaucoup. Je ne sais pas. Ah, donc, vous êtes arrivé dans la grande salle, c'est ça? Oui, il y a longtemps Quand que je vous... suis dans la grande salle, mais j'ai de la misère avec. Je viens de remarquer que j'étais en sourdine et je parlais à vous autres. Ok. Ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive aujourd'hui. J'ai présenté ce matin avec des enseignants Tipnet et je parle en sourdine. Ok. Alors, donc vous m'entendez? Est-ce que vous êtes branché aux deux ateliers en même temps? Oui. Ma fenêtre aujourd'hui. Puis... OK. Mais là, c'est parce que j'ai lancé, mais je vais me déconnecter à 1 là, parce que je me retrouve pas du tout. OK. Ok. OK, donc, vous branchez pour commencer la partie. Bon. Alors, vous avez... ça a l'air que vous... Voilà. Voilà. Valérie. Bon. Ida. Oh. Oui, bonjour. Vous parlez à Louis Hull. Voulez-vous mettre votre micro? Attendez, je vais vous... Il faut activer votre micro pour me parler. Voilà, Voilà. je m'excuse, le micro il était fermé. Alors bonjour, Bon. on s'était parlé tantôt et puis par mauvaise manœuvre, je suis sortie de la réunion. Alors je disais Alors, que ma j'avais question pour vous, pour vous brancher. ben, je suis allée dans le lien sur le site du Centre francophone et j'ai sélectionné l'activité à laquelle je voulais participer. Et lorsque j'ai rentré dans le Comment cours, ça a mis le nom de Chantal Capellio. Mais je ne suis pas Chantal Capellio. Oui, mais je sais. Là, j'ai participé déjà à la moitié de la présentation. OK, mais ma question c'est, est-ce qu'on vous a invité? Oui, Et est-ce qu'on vous a demandé votre nom? oui. Quand vous avez... Et vous avez écrit... J'ai mis Aya Cynthia Kofi. Ah, Et ben, c'est mon avenir. ah non, j'ai confiance. Cédric, il semble qu'il y a une dame qui... Bon, Linda qui dit « Je peux t'entendre ». Est-ce que c'est Louis que tu entends? Elle qui vient d'arriver. Padlet. Pratiquement. Et... ça va. Bonjour Carole, est-ce que ça va? Oui, le coordonnateur. Alors, tu ne vois pas. Je ne vois pas. Micha qui dit envoyez un message, je ne vois pas ton visage. Bon, mais c'est parce que je ne l'ai pas activé, mon visage. C'est pour ça que tu le vois pas. Je vais aller dans l'état, faire une annonce comme quoi on... Puis, Excellent. comment je fais pour faire une annonce à tout le monde? Ah oui, ça, je devrais savoir ça, mais je Je vais aller voir un par un, c'est pas grave. Je vais aller voir un par un. 5 minutes. Je vais aller voir un. C'est dans le, regarde, là, en haut à droite, le participant 36, menu déroulant. Les 3 petites lignes, la petite case. Jules, est-ce que tu... Bonjour, Cindy. Bonjour. Hein? Des problèmes techniques. OK. J'étais avec le groupe Isabelle. Et puis, si je comprends, vous l'entendiez au début, puis vous n'entendiez plus, c'est ça. Ah, bon, ben ça il peut se passer, il peut y avoir plusieurs causes à ça. Est-ce que vous savez si elle a mis son micro en sourdine? Est-ce que c'est la seule?
Voulez-vous que je vous remette dans votre groupe? Ou... Non, ça va, ça va. On va Ça va? revenir dans 2 minutes, là, fait que Ok, je vais parfait. attendre. Retour, Carole et Micha. Dit, oui, Madame Fatima, c'est que pour répondre à votre question, Micha, Madame Fatima se promène donc de groupe en groupe. Et ben, c'est pour ça que vous ne la voyez pas, parce qu'elle est dans chaque rang, elle n'est pas dans la grande salle. C'est pour ça que oui, vous voyez seulement la page des participants, parce que là, présentement, Micha, vous êtes dans la réunion principale. Donc, ça veut dire que là, dans 1 minute, les gens vont revenir. Vous allez voir apparaître leur nom, comme Michel, qui vient d'apparaître. Et puis, tantôt, l'image, ou en tout cas la figure de Fatima revient. Michel, Violette, est-ce que ça va? Je vois que vous êtes revenu dans la réunion principale. Est-ce que tout va bien? Si vous voulez me parler, vous pouvez activer votre micro. Mon nom, c'est Louis Hull. Je suis coordonnateur des instituts. Bon. Allô tout le monde, pour en grand groupe. Est-ce que oui? Alors je vais vous demander de rééteindre vos micros. Donc, alors il y a des équipes, ça, on va un peu discuter un peu de. Donc, je vais repartir avec vous le Padlet de équipe. Donc là, on est quand même une quarantaine de participants. Donc là, c'est un exemple d'activité qu'on pourrait faire en grand groupe. Là, je sais qu'il y avait 2 équipes. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec leur Canva. C'est vrai que l'équipe 6, le Canva, vous cliquez là, utiliser le modèle, et vous pouvez aller sur Canva. Voilà, c'était utiliser le modèle et aller sur Canva. Donc, vous deviez faire le crayon. Et Canva, c'est un outil qui est très intuitif. Donc, vous pouvez créer donc non seulement des référentiels, des plans de classe. Ça peut remplacer l'outil Word, l'outil Excel. Vous pouvez créer aussi des petites cartes messages pour les parents, pour les élèves. Et c'est un outil que j'utilise énormément. Et Padlet, moi, j'ai trouvé que c'est un outil que les élèves maîtrisaient assez rapidement parce qu'il y avait, vous pouvez donc catégoriser par, on appelle ça les étagères, donc créer des étagères par thème ou par jour ou par activité et demander à l'élève justement de cliquer, même par nom, si vous voulez vraiment faire de la différenciation. Chaque élève pourrait avoir son propre tiroir sur un Padlet, Et donc la première fois que j'ai fait l'activité, j'avais pas mis de feuille de route. Donc les personnes sont un peu perdues. Donc là, la feuille de route qui est assez simple, qui est imagée. Elle a été également faite sur Padlet assez rapidement. Donc les éléments ici sur Padlet, sur Canva, les éléments que vous voyez ici sont faciles à trouver. Donc vous tapez tapis dans éléments et vous les mettez. Il y a une boîte aussi de clavardage. Donc quand c'est des élèves qui sont plus jeunes, même plus âgés, c'est bien de rajouter des visuels à vos feuilles de route pour justement qu'ils aient les étapes avec des visuels. Et après, donc, vous lancez. Donc là, vous avez 6 équipes. Quand vous allez être en salle de classe, donc moi, je pense que ça va aller de 4 à 5 équipes. Et je vais vous montrer tout à l'heure des Padlets un peu plus enseignement en salle de classe. Est-ce que vous avez aimé l'outil? Est-ce que vous êtes tous retournés en... Est-ce que vous êtes tous, excusez-moi pour le chien, est-ce que Canva est gratuit? Alors, Nadine, Canva est gratuit, la version classique est gratuite et non seulement nous, les enseignants, avec notre carte de l'ordre, on a la version Canva Éducation qui nous offre l'accès à tous les éléments, à beaucoup d'outils qui sont gratuits. On va retourner à la présentation. Avant de retourner à la présentation, moi, je veux juste pour s'étirer. Je sais que là, vous avez ça a été mis à rude épreuve avec les ateliers. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont eu la chance de se connaître, de partager ensemble, parce qu'on vient tous de conseils scolaires différents avec il y en a certains qui retournent en salle de classe, suivre l'enseignement en ligne. Donc, on va juste prendre quelques secondes pour s'étirer. Donc, moi j'aime bien, je demande souvent à mes élèves, donc entre 2 ou 3 rotations soit on va faire un just dance, soit on va faire une petite danse, soit on va faire un petit yoga. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses aussi dans votre enseignement avec vos élèves, de prendre des pauses. Donc,
C'est vrai que les centres d'apprentissage, ça a tendance à marcher, à fonctionner très bien, mais aussi ne profiter de ces rotations de centres d'apprentissage pour créer des transitions pour que ce soit le lavage des mains, des moments de relaxation, des moments plus à leur place. Donc, on va retourner à la présentation. Et donc là, ça c'est une idée. Donc là, c'est un référentiel que j'ai créé. Donc je me suis dit que je vais mettre soit collé sur le pupitre des élèves, soit le mettre sur une boîte pour qu'il ait visuel avec le matériel dont ils auront besoin. Donc ça c'est le matériel individuel. Donc chacun aura. Je vais essayer de faire en sorte que mes élèves aient soit un iPad, soit un ordinateur en salle de classe pour commencer à les habituer à travailler sur un logiciel de partage. Nous, on utilisait Teams dans mon conseil scolaire, donc probablement je vais continuer à utiliser Teams avec eux, leur créer une classe et des équipes sur Teams. Donc une ardoise avec des marqueurs effaçables, une trousse, du matériel de manipulation. Donc le matériel de manipulation peut évoluer au fur et à mesure de l'année. Un contenant justement transparent pour mettre le matériel de manipulation. Des mouchoirs individuels, donc ils ont accès à des mouchoirs. Ça va? On n'est pas retourné. Donc là, voilà, on est passé à la présentation et un référentiel comme ça. Donc boîte à outils, liste de contrôle. Donc c'est ce qu'ils devraient avoir dans leur pupitre, un matériel individuel, donc deux crayons, un taille-crayon, une règle. Donc matériel de manipulation avec le référentiel des choses qu'ils devraient avoir en tant que matériel de manipulation, des mouchoirs. Et là, on a des idées de matériel. Donc là, tout va dépendre de votre budget et puis comment ça va se passer. Mais c'est catégorisé donc selon donc pupitre de l'élève, matériel individuel, aménagement de la classe, référentiel très important. Et là, j'ai mis des exemples d'aménagement de salle de classe. Je vais vous mettre le lien. Donc, il y aura des boîtes de rangement. Donc, moi, j'ai pensé à des boîtes de rangement de 2 niveaux. Donc, pour les mathématiques notamment, avec le matériel de manipulation et les objets un peu plus gros. Il y a aussi des boîtes à 3 compartiments. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez directement vous allez trouver, c'est un fournisseur qui fournit mon conseil scolaire. Des trousses individuelles transparentes. Aussi, j'ai pensé à des pochettes de chaises. Donc, il y en a en plastique qu'on peut essuyer, que vous pouvez mettre avec leur matériel dans la pochette de chaise. Il y a des paniers aussi à livres qu'on peut mettre sous les chaises. Après, il y a des versions un peu plus comment on dit, Walmart. Là, on le voit pas, mais si vous cliquez sur le lien, c'est une boîte avec différents compartiments. Donc, des paniers à linge aussi, c'est pas mal. Des paniers à linge pour mettre leur manteau, leur boîte à dîner, le matériel, le gros matériel qu'ils vont apporter, parce qu'il y aura plus, nous, par exemple, ils ont plus accès au casier. Donc, des tableaux blancs effaçables. J'ai pensé à des porte-clés aussi avec des noms pour que leurs objets ne soient pas perdus. Des étiquettes, étiqueter tout. Donc ça, c'est des boîtes qu'on trouve chez Michael. C'est des petites boîtes transparentes pour les centres d'apprentissage. Partout du matériel de manipulation individuel. Donc des mini pupitres individuels aussi. Ça, c'est pas mal si l'élève veut travailler d'une façon, faire de l'aménagement flexible, qu'il ait son propre pupitre ou s'il veut être assis. Et là, voilà, pareil. Donc là, pour les leçons guidées, si on veut les faire à l'extérieur de leur table, ils peuvent ramener leur propre coussin et s'asseoir. Vous pouvez étiqueter le sol raisonnable l'un de l'autre. Là aussi, c'est des bureaux individuels, donc ça dépendra de votre conseil scolaire. Donc là, il y a des flèches aussi fabriquées vous-même, des flèches de direction, du scotch de couleur pour délimiter les espaces. Là, ça, c'est des protections en plexiglas. Donc, moi, on a reçu la communication de mon conseil scolaire. On va avoir pour les tables rondes des plexiglas qui vont être installés. Des étiquettes aussi. Donc, les élèves restent à la même place tout au long. Donc, il y a plus de rotation, il y a plus de mouvement des élèves. Donc, contrairement au centre précédent de l'année dernière, les élèves ne sont plus au mouvement. Donc, ils ont leur propre enseignante qui se déplace. Et donc, les étiquettes. Donc, ça, c'est des étiquettes avec tous les matériels de manipulation que j'avais faites. Vous avez aussi le référentiel que vous pouvez modifier, donc je vous ai mis le lien pour le modifier, des référentiels pour le lavage des mains, donc de mon conseil scolaire Via Monde, pour le port du masque, au niveau de la distanciation, aussi école sans déchets, donc on va essayer de modéliser aussi le fait que les déchets retournent à la maison, donc ça fait aussi partie du programme éco-école.
Et là, il y a des référentiels de mathématiques individuelles. Donc là, il y en a énormément. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous les placez avec un crochet. Et là, mathématiques. Ou presque là, boîte de mouchoirs partagée ou non. Donc ça, c'est Linda. Donc là, des exemples. Alors moi, j'ai des coups de cœur pour certaines classes. Donc là, il faut avoir un mari bricoleur pour cette classe. Vous avez vu, ils ont fait eux-mêmes avec un petit parasol. Donc ça fait vacances. Je sais que nous, les enseignantes, on est très créatives. On peut faire des jolies choses. Et puis avec rien, on peut fabriquer des. Même avec nos élèves, on pourrait faire des référentiels ou des outils qui pourraient nous aider à faciliter la distanciation sociale. Ça, c'est un rangement c'est des pupitres qui sont rangés des pupitres, ça serait plus pour le secondaire. Donc là, regardez, ils ont créé des pupitres comme ça, un peu plus fun en forme de voiture. Donc ça, c'est des ceintures de bricolage. Donc voilà, allez-y, explorez, il y a pas mal d'idées. Là, je pense que l'enseignante a mis 2 couleurs. Donc peut-être le rouge, c'est interdiction de passer. Bleu, c'est la zone de passage. Donc le scotch, je pense que on va pas mal utiliser le scotch ces prochains mois. Donc là, regardez aussi, parce que les élèves doivent avoir leur propre bouteille d'eau, donc utiliser un cup holder. Et vous avez vu, ils ont mis un petit panier qu'ils ont collé en bas de la chaise. Un porte-référentiel, vous allez voir des tables. Donc là, regardez les paniers à linge aussi, c'est pas mal. Et ce que j'ai aimé aussi, donc d'autres îlots. Donc ça a été fait avec des rideaux de douche. Mais aussi pareil, il faut être bricoleur. Donc là, regardez aussi, c'est des paniers à lait, de lait. Aussi, on peut les trouver facilement aussi gratuitement. Donc regardez pour les centres de numération, ça c'est les boîtes pour les boîtes à lunch là, du Dolorama. Référentiel, la feuille de route. Donc il y a pas mal d'idées qui sont intéressantes. J'ai vu aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont fixé les paniers à linge avec donc les paniers à linge sont fixés au bas de la table, ça aussi assure pour garantir qu'il n'y aura pas trop de mouvement. Mais donc n'hésitez pas à rajouter si vous avez des idées, n'hésitez pas à rajouter ce panier-là, vous pouvez partager avec qui vous voulez. Mais voilà, donc vous avez des liens aussi si vous voulez commander les choses. Donc voilà, et là on va parler, donc on a parlé du matériel, on va se rendre de la gestion de classe. Alors moi je vous dirais favoriser des équipes, donc des équipes de travail. Moi j'aime beaucoup le 4 élèves maximum. On peut aller jusqu'à c'est là vraiment c'est l'idéal. Changer les équipes une fois par mois. Donc vous allez voir comment ça fonctionne, mais des fois, il peut y avoir des éléments qui ne sont pas une bonne énergie, surtout au mois de septembre, vous ne connaissez pas vos élèves. Donnez le temps au mois de septembre, puis après, vous allez pouvoir organiser vos équipes et vous pouvez aussi continuer. Donc, si les équipes fonctionnent bien, ils vont comprendre que c'est des équipes qui vont rester ensemble plus qu'un mois. Donc, chaque équipe a des responsabilités, donc je vais vous parler de ça. Et chaque équipe, donc, travaille donc en équipe, mais a un nom. Donc, les élèves choisissent tous les mois un nom pour leur équipe. Donc, moi, je ne les appelle pas équipe 1, équipe 2, équipe 3. Ça va être équipe, on va travailler les saisons, ils vont avoir un nom de saison. On va travailler les animaux, ils vont avoir un nom d'animal. On va travailler les fêtes au Canada, ils vont avoir le nom d'une fête au Canada. Ils vont avoir le nom aussi d'un événement scolaire. Donc, donnez la chance à vos équipes d'avoir des noms un peu en rapport avec votre programme, que ce soit d'études sociales ou de sciences. Vous allez voir, ça va être pas mal intéressant parce qu'ils vont connaître plus sur la signification de leur équipe. Établissez un système de renforcement positif. Ben oui, les élèves, au début, ils marchent un petit peu au système de renforcement positif. Je vous assure, la première fois qu'ils vont sentir des pop-corn, leurs camarades en train de manger des pop-corn le vendredi après-midi, bien avoir accès à un privilège, même si c'est un tout petit privilège, une boîte à cadeaux, ils vont être hyper motivés. Et explorer la stratégie de la classe inversée. Donc moi j'ai écrit un article sur la classe inversée, je vais vous mettre le lien. Donc la classe inversée, ça fonctionne très bien. Donc c'est commencer la leçon avec soit une vidéo, soit une activité, un jeu donc sur l'ordinateur ou sur l'iPad pour explorer le concept que vous allez enseigner. Il y a énormément de vidéos qui sont faites. Je vais vous donner aussi des outils pour apprendre à créer vos propres vidéos. Vous allez voir quand ça va être votre voix et vous qui créez les vidéos, ils vont être intrigués. Les élèves adorent les vidéos que vous créez vous-même. Enseignez à un petit groupe de manière explicite. Donc, c'est important d'enseigner. Si vous voyez qu'un groupe a de la difficulté avec ne serait-ce que les stratégies de rotation, travaillez avec eux les stratégies de rotation. Modélisez en permanence. Plus vous allez modéliser, plus vous allez voir que votre classe va fonctionner. Faites des modélisations.
faites des transitions aussi, peut-être des transitions marquées par le lavage des mains. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, tout le monde n'a pas un évier dans sa salle de classe, mais essayez de faire en sorte que les mains deviennent aussi une manière de faire le lavage des mains devient un outil de transition. Offrez du temps au bien-être et à la santé mentale de vos élèves. Vous voyez que vos élèves sont fatigués, prenez une pause, faites une session de relaxation. Vous voyez que vos élèves aussi ils sont pas beaucoup d'énergie. Arrêtez la classe, mettez aussi, faites un peu de danse avec eux, chantez avec eux, bougez avec eux, dans un espace. Donc avant, moi je le faisais, ils faisaient tous ensemble, mais là ils vont avoir leur propre espace, donc leur espace personnel où est-ce qu'ils vont pouvoir bouger. Mais prenez le temps de faire des moments de pause et instaurer un climat où chacun se sente en sécurité. Donc là, je pense que les élèves sont très conscients de ce qui se passe autour d'eux. Donc ma sécurité et ta sécurité sont importants, donc on va inclure un système de respect de l'autre et justement ils vont comprendre que la distanciation est importante, le port du masque est important, se laver les mains de façon fréquente est important, tousser dans son coude, tout ça, ça va devoir être modélisé. Et je vous assure, soyez positifs, venez avec arrivez le matin avec un grand sourire, faites-leur passer une belle journée. Vous allez voir, les élèves vont vous rendre toute cette belle énergie que vous transmettez et ils vont être bien et rassurés avec vous et ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, je vais vous donner des idées. Alors, ça, c'est des idées que j'ai... comment faire des équipes lorsque les pupitres de distance. Donc là, on va parler de ça. Donc, les équipes, on peut les faire aussi... Donc, on va le faire maintenant. Donc, les équipes, on peut aussi les faire de façon virtuelle. Après, ça n'empêche pas, donc avec 1 mètre de distance, ça n'empêche pas donc que les élèves puissent travailler avec le même matériel. Donc, vous pouvez créer des boîtes. Je vais vous donner des idées par rapport à ça, mais vous pouvez créer des boîtes avec le même matériel. Donc, le centre numéro 1, donc c'est la boîte rose. Et la boîte rose, c'est des cartes. Ou est-ce que, par exemple, il y a le GKIA. Elle peut montrer la carte à l'autre ami. Donc, il y a toujours une façon, donc c'est vrai que c'est moins évident. Le lavage des mains va être encouragé de façon permanente, mais les élèves vont, nous par exemple, on va garder les tables rondes, mais il y aura un plexiglas qui va séparer les élèves. Donc là, je pense que vous allez voir le carré si je baisse. Alors là, moi, c'est une idée. Donc, j'ai pas encore reçu l'horaire, mais c'est une idée donc d'horaire de salle de classe. Donc, nous, les classes commencent à 8 h, se terminent les élèves partent à 14h30, 14h45. Donc, on accueille les élèves le matin. On a 15 minutes. Lavage des mains. Donc, moi, les élèves prennent une collation le matin quand ils arrivent, parce qu'il y en a notre zone est très étendue, donc il y en a qui viennent de très loin. On peut faire le lavage des mains avec une capsule de leçon vidéo. Lavage des mains et collation avec une capsule de leçon vidéo. Littératie, donc là, on a les centres, lecture, écriture, communication orale, étude de mots, orthographe, grammaire, dépendamment du niveau de vos élèves. Et l'enseignante fait une leçon guidée où elle va circuler donc avec son matériel, où elle peut inviter donc des élèves à venir s'asseoir avec leur coussin et venir participer à la leçon guidée en petits groupes. Donc ensuite, on a la récréation, retour de récréation, lavage des mains, collation. On peut faire une autre capsule vidéo, activité pour amorcer la leçon. Donc ensuite, on a la numératie. Numératie, j'ai repris le nouveau curriculum. Dans le nouveau curriculum, il y a un nouveau domaine, c'est apprentissage socio-émotionnel. Donc nombre, algèbre, sens de l'espace. Et on peut faire également une leçon guidée. Mais la leçon guidée, vous savez, la leçon guidée, vous n'êtes pas obligé de faire une leçon guidée tous les jours. Vous commencez au début avec une leçon guidée, puis à tout moment, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez faire des conférences soit en groupe, soit en individuel, ou même évaluer vos élèves de façon individuelle. Donc, on retourne, donc après, il y a le lavage des mains. On peut écouter des chansons francophones, vous pouvez faire une lecture partagée aux élèves, déjeuner. Donc là, les déjeuners conseils vont de classe. Récréation. Pareil, lavage des mains et l'après-midi, donc d'activités de sciences et d'études sociales. Vous pouvez faire des projets de sciences ou d'études sociales sur des documents partagés, donc comme là sur Canva. En l'occurrence, vous allez voir sur Canva, vous pouvez créer des classes et créer des groupes d'activités sur Canva. Je vais vous montrer un peu l'outil Canva, mais on va vraiment le survoler aujourd'hui. Vous pouvez carrément créer une classe. Et départ, lavage des mains et lavage des mains. Donc là, vous avez vu, le lavage des mains est quand même inclus dans l'horaire de la classe qui sera affiché. Donc voilà, ça c'est un exemple. Évidemment, vous pouvez, ça pourra être modifié en fonction. Donc moi, mon école commence à 8 h et elle finit, donc comme je vous ai dit, à 14 h.
Mais ça pourrait marcher aussi pour une enseignante qui enseigne au secondaire pour une matière en particulier, elle pourrait faire ce déroulement. Donc là, je retourne au clavardage de temps en temps, donc je fais des allers-retours. Et on continue. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, moi, j'ai repris mon matériel l'année dernière. Donc je planifie comme ça mes centres. Donc, chaque centre a un nom. Donc, je l'appelle, il a une couleur. Et j'indique ici les résultats d'apprentissage que j'attends de mes élèves si jamais j'ai besoin de revenir sur qu'est-ce que j'attends de mes élèves. Je prends le curriculum, je prends le guide d'apprentissage essentiel, je vois les attentes et là, je les indique. Donc, chaque centre a des attentes particulières. Et là, je sais que, voilà, je sais que la table jaune, ça sera ce centre-là tout le temps. Cette table-là, ça sera le centre vert. Mais là, moi, je travaille plus en table. Ça va être des centres, soit dans des boîtes, soit des centres qui seront sur Padlet, qui seront d'une couleur particulière. Donc, les élèves vont, OK, maintenant, c'est rotation, c'est centre jaune, ou centre vert, ou centre rouge, ou centre bleu. L'élève va juste sortir son matériel de position. Ou bien se connecter, donc, soit sur son Teams, où il aura accès à un Padlet, où il aura accès à une leçon ou une activité. Donc là, je vais vous montrer un peu de façon virtuelle. Donc là, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, les élèves faisaient des rotations, mais l'enseignante qui circule. Enseignante qui circule et qui à chaque fois, c'est les domaines qui vont circuler. Donc là, ça peut être aussi un référentiel, une sorte de référentiel que vous pouvez faire, que vous pourrez afficher donc soit sur les tables de vos élèves, soit sur un tableau pour expliquer que voici ce qu'on va faire. On va passer du centre bleu au centre beige, du centre beige au centre violet au centre rose, du centre rose au centre vert. Et ces couleurs-là aussi, je les ai reprises, c'est des couleurs qu'on trouve dans le Padlet. Dans Padlet, il y a différentes couleurs. Et vous pouvez aussi identifier donc sur Padlet les couleurs des. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais sur Padlet aussi, vous avez des couleurs. Donc les élèves, tu peux dire, tu passes du tiroir vert au tiroir bleu, Donc tu peux lui dire. Alors là, c'est là que vous m'avez posé la question pour les rôles. Donc ça, c'était les rôles des élèves dans mes centres d'apprentissage. Donc là, le chef d'équipe restait le même pendant 1 mois. Ce que vous pourriez faire, donc si vous voulez garder plus longtemps les élèves de la même équipe, c'est que vous faites des rotations au niveau des responsabilités. Donc il y a un chef d'équipe, un organisateur qui s'assure que la table est bien rangée à la fin des centres, un maître du temps qui indique aussi que voilà, il nous reste 3 minutes avant la rotation ou qui gère aussi le temps. Et il y avait un policier du français. Donc là, les responsabilités, donc ça, c'est les responsabilités des centres que j'avais l'année dernière. On peut garder la même chose. Il peut toujours avoir un chef d'équipe, un organisateur, un maître du temps et un policier du français qui va indiquer à ses amis, OK, c'est le temps de continuer à parler en français. Donc voilà. Donc ça, chaque équipe a une couleur et chaque équipe a non seulement une couleur, mais aussi un nom. Donc vous allez indiquer le nom au milieu, vous allez l'écrire, le nom change. Donc moi, je les plastifie ou je les mets dans des pochettes transparentes et je les affiche au mur et j'indique le nom de chaque membre. Et c'est sur cette même affiche que je mets les points d'équipe. Donc, je fais des barres. Et par exemple, les élèves, au tout début, on travaille beaucoup au début le français. Donc, quand ils me font leur rétroaction, je dis, est-ce que vous avez parlé français? Ils vont me dire oui ou non. S'ils ont parlé français, ils gagnent 1 point. Après, on travaille aussi le leadership, la collaboration, la persévérance. Donc, tout ça, ça va être ajouté au fur et à mesure. 5 points. Donc, le maximum qu'ils peuvent avoir, c'est 5 points. Français. Donc, vous pouvez le noter. Donc, s'il a parlé, il va dire nous avons parlé français, nous avons rangé, nous avons collaboré, nous avons persévéré, et des fois, ils m'en rajoutent un, nous avons été autonomes. Donc, celle-là, ils me la rajoutent des fois, on a travaillé en autonomie, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de s'entraider les uns les autres, de trouver des solutions eux-mêmes. Donc, l'autonomie aussi est peut-être un point que vous pouvez rajouter. Mais il faut toujours leur expliquer ça veut dire quoi l'autonomie. Être autonome, ça veut dire quoi. Et on prend des situations qui se sont passées pendant les centres pour expliquer, OK, là, tu n'as pas fait preuve d'autonomie, comment est-ce que tu pourrais faire? Est-ce qu'on pourrait donner des idées pour améliorer son autonomie? Donc, eux, ils vont vous donner aussi des solutions. Donc, ils sont à part des compétences de leur équipe. Alors, ça, c'est aussi une manière que vous pourriez faire si les élèves ont accès à, donc, évidemment, soit le Padlet, soit un iPad, donc ils prennent en photo. Donc là, si vous voulez, vous pouvez prendre en photo
ce code QR. Donc, si vous le prenez en photo comme ça, ce code QR, vous allez avoir accès à l'activité. Tout simplement, l'élève a accès à l'activité, il peut commencer à travailler sur l'activité. Là, en l'occurrence, c'est une activité qui va faire un dépliant touristique. Donc, tout simplement, voilà, ça, vous le collez sur leur table, ça fait un centre. Donc, c'est très facile de créer des codes QR. Vous allez juste faire, vous copiez le lien. Donc, ça, c'est aussi une idée. Une autre idée que j'ai aussi, j'aimerais partager avec vous, c'est aussi une bibliothèque. Donc là, on va avoir un nombre limité de livres. Et donc là, peut-être que ce qui va être une bonne idée à faire, c'est de créer des bibliothèques qu'on appelle virtuelles. Donc il y a plusieurs livres que vous trouvez en ligne en format PDF. L'élève a juste besoin de scanner le code QR avec son iPad, accès au livre et il peut lire le livre, tout simplement. Donc vous pouvez créer donc ça c'est moi pour ma classe, ça c'est pour ma semaine 1. Donc c'est les livres qui pourront avoir accès, dont ils pourront avoir accès pour la semaine 1. Après, vous pouvez toujours changer, donc vous n'avez pas besoin de... Donc là, c'est enjolivé, mais vous pouvez juste écrire le nom du livre ou le titre du livre sur cette page-là avec le code QR en bas. Donc ça, c'est aussi une option. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, les restaurants ont enlevé leur menu. Ils ont tous... même les enfants savent, parce que maintenant, quand ils vont au restaurant avec papa et maman, il n'y a plus de menu, il y a des codes QR à la place. Donc c'est quelque chose dont ils vont avoir l'habitude désormais dans les restaurants ou dans les endroits qu'ils ont. Alors, est-ce qu'on se préoccupe des essoufflements et gouttelettes? Alors là, moi, je sais, ce qui parle, il y a des gouttelettes, je veux dire, quand ils chantent, il y a... Là, c'est une bonne question, Linda. Je sais pas, je saurais pas te répondre, mais ils vont pas, je veux dire, ils bougent énormément, ils vont aller boire de l'eau est à côté d'eux. Je suis pas certaine, je sais pas quoi te répondre, mais c'est sûr, oui. C'est comme maintenant, les gens font du sport à l'extérieur ou font du sport à l'intérieur, on essaie de... Question, Linda. Alors, il y a aussi, donc là, ça, c'est les feuilles de route. Très simple. Étude de mots, je peux. Donc, ça, je me suis inspirée de David Hiller, justement, pour ce type de feuilles de route. Donc, l'élève, je peux dicter à un ami. Je vais baisser ça pour que vous puissiez voir. Lire un livre parfait. Donc, la lecture aussi parfait. Lire un livre parfait pour moi. Lire un livre en parlant de ses images. Lire un livre qui a été déjà lu en classe à haute voix, parler d'un ami parler d'un livre que j'aime à un ami, écrire des mots nouveaux dans un carnet. Donc ça, c'est des feuilles de route que j'utilisais dans mes centres l'année dernière. Vous pouvez toujours les modifier, mais je veux juste vous expliquer que les centres d'apprentissage peuvent lancer. Les élèves ont besoin d'une feuille de route. C'est-à-dire que pour garantir leur autonomie, il faut qu'ils aient les instructions. Vous allez les revoir avec eux plusieurs fois, vous allez leur rappeler qu'il y a une feuille de route, mais que ce soit de la maternelle ça peut être des images, jusqu'à la 12e année, la feuille de route est importante. Là, en l'occurrence, quand vous avez fait le travail sur l'aménagement de vos salles de classe, je sais. Alors, jeu de loi, donc ça, si j'aime beaucoup, ça sera aussi quelque chose que vous pourriez explorer. Puisqu'on va utiliser notre sol pour marquer les mouvements des élèves, la façon dont ils doivent se déplacer. Le jeu de loi, ça serait pas mal intéressant. Donc ça, c'est pareil. Il y a les instructions. Donc, vous avez départ, arrivée et donc là, les élèves pourront donc suivre donc les mots. Les syllabes et peut-être que si vous avez un élève qui a besoin de travailler telle et telle syllabe, indiquez-lui un chemin. Et là, c'est un autre exemple. Donc là, c'est un autre exemple, c'est l'utilisation donc de Shadow Pupatedu. Donc je vais vous mettre le lien de l'article. Donc là, les élèves prennent en photo des images ou des activités. Ils ouvrent l'application Pupatedu et ils sont capables de créer des vidéos. Donc, ils peuvent soit lire, soit discuter d'un document, soit présenter aussi un travail qu'ils ont fait donc sur Shadow Pupatedu et partager avec leurs camarades et travailler avec leurs camarades sur cette même vidéo. Donc, et cette Shadow Pupatedu est aussi connectée à Classe Dojo. Donc, c'est ça qui est pas mal intéressant. Donc, c'est que les élèves peuvent directement envoyer leur travail, le mettre dans leur portfolio, l'envoyer à
Donc, je vérifie à chaque fois le class. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, au niveau des différentes applications. Une application aussi que j'aime beaucoup utiliser, Puppet Edu. Excellente et très facile à utiliser pour les élèves, pour partager leurs idées, communiquer. Donc là, ça c'est un type de centre aussi, c'est un centre pour créer des suites. Donc c'est des cartes individuelles que les élèves peuvent avoir et travailler donc de façon individuelle sur les suites. Ça c'est aussi des cartes individuelles, donc vous les avez sur mon blog, pour travailler sur les lignes, première année, cartes individuelles pour les figures planes. Aussi pour la monnaie, donc ils ont des cartes comme ça et ils ont leur objet de manipulation que vous allez leur donner. Donc ça, c'est des cartes à tâches. Quand j'appelle moi des cartes à tâches, c'est des cartes qui vont avoir à portée de main et ça peut créer un centre sur lequel ils vont travailler et partager. Donc vous allez voir le diapositive suivant, c'est que ils envoient l'apprentissage à leurs parents. Donc ils prennent en photo, ils prennent des photos et ils envoient tous les résultats d'apprentissage à leurs parents. Et moi, quand j'ai besoin par exemple de faire les bulletins ou bien de vérifier l'évolution de l'élève vérifié. Donc on peut pas être partout dans les centres. Donc aller à l'évaluation. Et les élèves adorent envoyer des... Alors, donc là, je vais vous montrer deux outils, des outils que je vais utiliser dans ma tutoriel. Donc ça, c'est pareil, celui-là, je vais vous le partager. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais utiliser dans ma salle. Donc, j'ai pas mal de sites internet avec des activités d'apprentissage par le jeu. Des outils de collaboration, donc Nearpod, on va voir comment ça fonctionne. Nearpod aussi, c'est un coup de cœur que j'ai. Padlet, j'aime beaucoup aussi Book Creator. Et nous, on utilise Teams, mais c'est l'équivalent de Google Classroom. Flipgrid, je ne sais pas si vous connaissez Flipgrid aussi. Alors, je vous ai mis aussi des vidéos sur le principe de la classe inversée, comment créer des vidéos et c'est quoi la classe inversée. Donc, sur la classe inversée. Donc, il y a aussi donc les cartes mentales pour comment faire des cartes mentales à vos élèves. Donc, ThinkLink, c'est pas mal aussi. C'est un peu plus pour les élèves du moyen et du secondaire. Mais à partir d'une image, ils peuvent créer aussi des référentiels. Padlet aussi. Padlet, moi, c'est ma belle découverte de cette année. Et pour faire des évaluations, donc celui-là est pas mal. C'est des PDF que vous pouvez transformer. Je vais vous l'ouvrir. C'est des PDF que vous pouvez transformer. Donc il y a une vidéo, des PDF que vous pouvez transformer en documents interactifs et vous pouvez les envoyer à vos élèves pour qu'ils travaillent dessus. Donc plus de papier crayon. Kahoot, je pense que tout le monde le connaît. Les élèves adorent Kahoot. Socrative, c'est un outil d'évaluation qu'on utilise plutôt pour les évaluations sommatives. J'aime beaucoup Quizzes, donc je vais vous montrer aussi tout à l'heure un outil de Quizzes. Pour la gestion de classe, ClassDojo est pas mal. Il y a aussi un système d'émulation. Vous pouvez créer des équipes sur ClassDojo aussi, des équipes ClassDojo. Il y a un timer sur ClassDojo. Et vous avez aussi CISO, qui est pas mal. Parce que je ne sais plus si je vous ai mis le lien. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez l'explorer, mais vous allez avoir la présentation avec tous les liens tout à l'heure. Donc, je vous ai mis des tutoriels. Donc, n'hésitez pas à explorer un peu, mais c'est vraiment moi les outils que je vais utiliser cette année. Je vais faire les uns des autres. Et là, donc, je vais vous donner, là, vous connecter sur Nearpod. Peut-être que c'est ça, non. Ouais, c'est celui-là. Alors, donc vous avez juste besoin d'écrire votre nom. Donc, Nearpod, alors là, c'est l'ensemble de mes leçons. Pareil, vous pouvez créer des leçons en direct, donc c'est-à-dire que vous allez à distance gérer votre classe en direct, c'est-à-dire que vous allez passer les slides, pouvoir ajouter des questionnaires, rajouter des activités interactives. Donc là, regardez, il y a pas mal d'activités. Donc là, si on fait ça, le code va être perdu. Mais vous pouvez rajouter des activités interactives, pas mal d'activités interactives. Des questionnaires où est-ce qu'il doit monter une montagne, open-ended question, matching pair, quizzes. Maintenant aussi, on peut rajouter, il y a Flipgrid qui peut s'ajouter aussi pour ajouter des présentations Flipgrid où les élèves vont pouvoir communiquer à travers Flipgrid. Ça, c'est en l'occurrence si vous avez
Donc, vous pouvez faire des présentations pour votre salle de classe, mais aussi à distance avec Nearphone. Vous pouvez rajouter donc, ce que vous voulez, des vidéos, des images. Donc, Padlet, regardez comment ça fonctionnait. Moi, pour les cours virtuels, c'est qu'ils avaient pour chaque semaine, donc lecture, écrit, mathématiques, avec les outils de manipulation. Et ils avaient aussi des jeux en famille. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionnait quand on avait la distanciation. Mais rien n'empêche que ça devienne ça des centres d'apprentissage avec les objets de manipulation en virtuel également, des dictionnaires à des vidéos en classe inversée. On pourrait créer des... Donc pareil, ça c'était une activité de remue-ménage avec des élèves du secondaire. Donc ils regardaient une vidéo et pour m'assurer que pendant qu'ils regardaient la vidéo et qu'ils comprenaient, ils faisaient des notes et donc ils mettaient leur nom, ils mettaient les notes de un remue-ménage. C'est pas ça marche pas. Ça aussi c'est pas mal. Si vous utilisez Google, c'est un outil d'affichage. Donc vous pouvez créer des affiches comme ça. Vous pourrez cliquer et avoir un lien sur une présentation. Ça aussi c'est une manière, ou des vidéos. C'est aussi une manière de gérer sa classe. Canva. Alors moi Canva je l'utilise énormément. Donc là ça serait pour ça. C'est aussi si je vais dans mes modèles. Voilà, j'utilise Canva pour partager des éléments qui a été partagé avec moi. Donc les élèves avaient fait un portfolio numérique. On a vu, il y a les portfolios des élèves qui avaient partagé avec moi. Je partage aussi avec mes collègues. On crée des référentiels. Donc Padlet, Canva, c'est gratuit. Comme je vous ai dit, c'est gratuit pour les enfants. Donc ça, c'est aussi Canva. Donc Lino, c'est pas mal aussi. Lino, c'est, vous avez vu là, donc là, par exemple, je l'ai fait avec des élèves pour un soutien scolaire. Ils doivent travailler le son WA. Donc ils ont accès à des vidéos. Ils ont juste à cliquer sur les liens avec les activités. Donc ça serait aussi une possibilité de créer aussi dans vos classes. C'est que les élèves auraient accès à un mur comme ça et puis ils auraient premièrement fait donc c'est numéroté. Premièrement, fais la vidéo. Ensuite, tu regardes la vidéo. Ensuite, tu fais l'activité. Tu écris des mots qui ont le son WA. Et donc, Book Creator, je vous ai mis aussi un lien, c'est un vrai coup de cœur aussi, Book Creator. Si vous voulez que vos élèves créent des supports, partagent des idées, on peut créer des équipes sur Book Creator. Live Worksheet, donc ça, je vais vous montrer rapidement celui-là, parce que celui-là, je pense qu'il y a pas mal d'enseignants qui... Donc, les élèves écrivent et peuvent soumettre leurs activités. Donc, ils ont juste besoin de laisser, et puis ils envoient les réponses autocorrectives. Et Flipgrid aussi. Flipgrid, si vous avez besoin de faire des présentations, là, ils ont fait des devinettes, qui suis-je. Flipgrid aussi, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal au niveau de la communication orale. Vous avez la chance de faire oral. Les élèves aussi adorent Flipgrid. Faire des recherches. Donc là, ils avaient une recherche à faire sur des figures ou à l'école, vous pouvez faire ça. Et Quizzes aussi. Donc, vous pouvez créer des quiz. Il y a des quiz déjà tout prêts. Donc, pareil, vous partagez le lien et l'élève fait le quiz à son rythme. Et vous avez des qui sont imprimables. Et Kahoot. Donc, Kahoot, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Kahoot. Donc, Kahoot, à faire à tout moment. Vous pouvez même assigner des Kahoot aux élèves. Donc là, moi, j'ai fait des Kahoot, je leur lisais un livre. Et ils avaient des questions selon les chapitres. Donc, sur Le Petit Prince, ils avaient des Kahoot. Ils peuvent le faire soit Play, soit sur Kahoot. Et Classe Dojo, bon, moi, Classe Dojo, voilà, pareil, ils ont un système d'émulation. Donc là, pendant le Covid-19, ils avaient des points de classe. Donc, ils devaient atteindre un certain nombre de points pour avoir une récompense. Mais Classe Dojo, moi, je l'utilise depuis que c'est vraiment un... Et voici mon blog. Donc, je vais vous mettre le lien du blog tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien du blog. Ça, c'est mon blog avec des activités que vous pouvez déjà trouver ou vous avez les feuilles de route des jours. Et effectivement, pendant que tu termines ta présentation, voilà. Laisse-moi 2 secondes pour te remercier. Rapidement pour aller remercier. Oh, merci. Alors, il restait juste un slide. Il restait juste un slide. On va juste... Alors, juste rapidement l'évaluation. Moi, je vous recommande de créer un portfolio numérique. Il reste 2 minutes. Alors, je vous recommande de créer un portfolio numérique dès le début de l'année, d'habituer vos élèves à travailler sur leur portfolio numérique, d'enrichir leur portfolio numérique.
Et on évalue, donc quand on fait les temps d'apprentissage, on évalue en permanence nos élèves. Vous avez la chance de faire des conversations, des observations. Il y a des productions aussi qui sont faites. Donc tout ça, ils le mettent dans leur portfolio. Et je pense que là, on a fait nos 2 heures. Oui. Alors attends, donc on va finir. Donc là, je vous ai mis, suivez-moi sur Twitter. Donc je suis très active sur Twitter. Comme vous avez vu, ça va évoluer, tout va évoluer. Et puis moi, je partage dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans ma salle de classe, je vais le partager, je vais vous donner des idées. Donc moi, j'ai hâte de retourner au travail, mais j'ai hâte aussi d'explorer cette nouvelle réalité. Donc allez sur mon blog, il n'est pas encore fini, mais allez-y. Et je terminerai avec la dernière phrase. Je sais qu'on a été super reconnaissant des enseignants ces derniers mois. On est très important et je pense que le monde a besoin des enseignants, donc l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, de Nelson Mandela. Et puis moi, cette phrase-là, elle me donne des frissons parce que je suis certaine qu'on va pouvoir faire des mieux en sécurité. Je vous souhaite une rentrée en toute sécurité. Les liens. Alors, mon inspiration, je vous ai mis un Padlet aussi avec tous les... la présentation, si vous m'avez envoyé votre email, je vais vous envoyer la présentation avec tous les liens. Puis, je reste en contact avec vous. Te remercier, Fatima, pour te dire bravo, c'est excellent encore une fois. Super belle formation aujourd'hui. Merci tout le monde qui se sont branchés cet après-midi à cette formation. Et Fatima va vous le dire, je vous le dis, n'oubliez pas de remplir le formulaire de rétroaction, c'est super important. Et puis le lien, il va être mis en bas. Et puis il reste encore des formations cette semaine, si ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez essayer. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on était jusqu'à 39, donc il reste encore une place. Donc vous pouvez tenter votre chance. Voilà, c'est tout. Merci. C'était excellent. Merci. Alors là, je vous ai mis un dernier sondage. Comment vous sentez-vous maintenant? Alors, c'était une longue présentation. Merci à tous ceux qui étaient là, parce que je sais que ça dure 2 heures. Et puis, vous êtes encore en vacances, mesdames et messieurs, donc profitez de vos vacances. On a encore, je sais qu'il y en a certains qui vont commencer à penser à organiser leur salle de classe. Je vous envoie la présentation d'ici ce soir, donc vous aurez tous les liens dont vous aurez besoin. Donc, moi j'ai donc sur Twitter. Donc, si vous n'avez pas un compte Twitter, sur Twitter, il y a pas mal de belles idées. Donc, moi, je suis beaucoup inspirée. Et donc, merci. C'est tout. Je lis pas vos messages, mais c'est un sondage un peu plus gros. Donc, beaucoup mieux. Très bien. Je suis contente. Donc, afficher les votes. Je vais afficher les résultats. Une personne a levé la main. Oui. Chantal. Alors, Fatima, mon nom c'est pas Chantal. Je sais pas, en me connectant là, c'est sorti Chantal. Mais mon nom c'est Cynthia et il faut que je puisse vous envoyer la présentation. Ok. Alors, je vais te mettre ça. Si tu vas dans le formulaire de présence, je vais te mettre le lien. Parce que tout le monde, je pense que oui, j'ai rempli le formulaire de présence, mais pour le courriel pour que tu puisses m'envoyer la présentation aussi. D'accord, je comprends. Oui, mais moi, j'ai vos courriels parce que vous avez reçu mon courriel j'ai vos courriels, n'est-ce pas? Parce que vous avez reçu oui, j'ai reçu le courriel avec l'invitation. C'est très gentil. Oui, Valérie. Alors, complétez le formulaire. Oui. Dans le formulaire, je demande vos courriels, oui. N'est-ce pas? Je pense que c'est dans le formulaire. Oui. Alors, si vous avez écrit donc, je vais rester encore. Si vous avez des questions, je peux rester encore 5 petites minutes. Moi aussi, j'ai mon, comme on est tous un peu, on est enseignants, mes parents aussi, donc j'ai mon petit garçon là qui a. Je voulais vous dire que c'est une très belle présentation, très enrichissante pour nous là, surtout au niveau de l'aménagement de la salle de classe, sur les ressources données, les liens donnés. Merci. Et puis écoute, c'est des idées. Puis avec toutes nos idées ensemble, si on peut partager toutes nos idées ensemble. Alors j'ai remis le lien pour le formulaire de présence. Je comprends pas qu'à compléter, il y en a qui n'arrivent pas, donc je sais pas.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à compléter le... Oui, mais j'aurai accès à vos courriers si vous voulez. Vous écrivez dans le clavardage et puis vous me contactez par courriel si vous avez des questions. Puis n'hésitez pas à rajouter dans le document là, de aménagement de salle de classe si vous avez des belles idées. Mettez-le dans le document. C'est un document que je partage avec tous les réseaux d'enseignants. Bon, je ne dis pas partout dans le monde, ceux qui veulent l'avoir, mais allez-y, le document, si vous avez des idées dans votre salle de classe. Ouais, c'est le sien. Donc, alors je vous dis bonne rentrée à vous et passez une très belle année scolaire 2020-2021 et puis peut-être qu'on aura la chance de se revoir dans d'autres formations, dans d'autres ateliers. Merci aux enseignants du Conseil scolaire Viermont de m'avoir écouté aussi. On se reverra au sein de